Dieu qui mérite notre acclamation. La gloire, la louange et l'adoration. Si nous existons, c'est grâce à lui. Est-ce que tu crois en cela? Si nous sommes vivants, c'est parce que Dieu nous a fait grâce. Il y a des hommes plus intelligents que nous. Ils ont beaucoup d'argent que nous. Plus beaux que nous. Ils n'ont pas vu le soleil se lever. Mais si nous sommes vivants, c'est parce que le Dieu de gloire nous a fait grâce. Je peux manquer à manger. Je peux manquer l'argent. Mais tant que j'ai la vie éternelle, cela me suffit. Que la paix de Dieu soit avec vous. Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49. Nous allons commencer par le verset 8. Genèse chapitre 49. À partir du verset 8, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Judas, tu recevras les honneurs de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Il revient de la guerre, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion. Comme une lionne qui le fera lever. Le bâton ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le verset 11. Il attache à la vigne son âne, au meilleur cep les petits de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges comme du vin, et les dents blanches comme du lait. Et le Seigneur bénisse la lecture de l'écriture. Mais nous croyons que c'est l'explication de l'écriture qui donne la vie. Nous parlerons de Judas pendant 2 dimanches. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans Judas. Et je crois que je ne pourrais pas finir même si je prenais 1 mois pour parler de Judas. Donc, parce que moi je crois à la complémentarité ministérielle. Ce que je n'ai pas dit, un autre ministre peut passer pour le dire. C'est pourquoi Boaz avait dit à Ruth, quand tu seras entré dans les champs, j'ai ordonné à mes serviteurs, et lorsqu'ils seront en train de moissonner, et les grains qui sont en train de tomber, de les laisser dans les champs. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Pour permettre à Ruth, j'aime ça, il va passer, il va ramasser. Parce qu'il y a une nourriture pour les pauvres. Est-ce que vous me voyez? Amen. Il y a une nourriture pour Israël. Il y a une nourriture pour les pauvres. Les pauvres, c'est nous. Nous n'avions pas droit à l'héritage. Ce sont des choses qui appartenaient à Israël. Mais Dieu a dit, quand vous moissonnerez, la semence qui tombera, vous laisserez pour que la pauvre Ruth, pour
pour qu'ils puissent passer et ramasser. C'est pourquoi Dieu dit aux enfants d'Israël, vous prendrez votre dîme, vous garderez dans la maison pendant 3 ans. Et la paix de Dieu soit avec vous. Je suis dans Deutéronome 14. Vous prendrez la dîme. Faites attention avec la Bible. Hein? Il y a la dîme de l'année. Il y a la dîme de 3 ans. Il y a la dîme des pauvres. Il y a la dîme de souverain sacrificateur. Et il y a la dîme de roi. Alors quand tu prêches la dîme, il faut savoir où tu te tiens. Parce que vous ne prêchez que la dîme pour les serviteurs. Mais il y a plusieurs sortes de dîmes. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il y avait la dîme de 3 ans. Cette dîme de 3 ans, on ne la donnait pas aux sacrificateurs. On ne donnait pas aux prédicateurs. La personne qui prend sa dîme doit garder cette dîme dans la maison. Et la Bible dit, à la 3e année, tu prendras la dîme que tu as cachée. Et la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Tu mettras à l'autre. Et tu rentreras chez toi. Le pauvre passera. Et la paix de Dieu soit avec vous. Cette dîme-là est réservée pour celui qui n'a pas de revenus. La Bible dit, l'orphelin et la veuve, lui aussi va passer pour prendre cette dîme. Jésus-Christ est la véritable dîme. Il vient au soutien aux orphelins. Il vient au soutien aux veuves. Nous qui sommes pauvres, c'est seulement Jésus qui est notre richesse. Mais cette dîme-là, il faut la garder 3 ans dans la maison. Et la paix de Dieu soit avec vous. On ne la mange pas avant 3 ans. On vient dire à Jésus, Hérode est en train de te chercher. Jésus dit, allez dire à Serena, je travaille aujourd'hui. Est-ce qu'on est ensemble, non? Une année. Je travaille demain. 2e année. Je travaille le 3e jour. Et ensuite je m'ennuie. Oh, écoutez! Je demande à Jésus, fais-moi un miracle. Jésus dit non. Il ne vous sera donné aucun autre miracle. C'est le miracle de Jonas. En quoi consiste le miracle de Jonas? Être caché pendant 3 jours. Regardez la Bible. Est-ce que vous me suivez? Jésus dit, le miracle, c'est Jésus, comme le Fils de l'homme, doit entrer dans le ventre de la terre. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alors que qui a faim va manger. Ah, que le Seigneur est merveilleux. Amen. Les Grecs sont arrivés. Oh, les Grecs sont des étrangers. La dîme de la 3e année. C'est dit dehors pour les étrangers. Les Grecs sont des étrangers. Ils sont Jésus. Ils sont passés par les disciples. Les disciples sont allés voir Jésus. Il y a un peuple là-bas. Les étrangers. Et ils veulent te voir. Jésus, il dit non. Moïse n'a pas dit ça. Moïse a dit ceci. Pour que les étrangers mangent la dîme de la 3e année, il faut d'abord que la dîme soit. Et c'est le dit que bomba. Il répond. J'aime cet homme de Jésus. Il ne répond jamais aux questions comme tu l'entends. Je peux dire à quelqu'un ce que Dieu veut faire dans ta vie. Viendra tel que tu ne l'imagines pas. Il n'est pas dans ton raisonnement. Il n'est pas dans ta manière de penser. Dieu a sa propre manière de penser. Je dis à quelqu'un, Dieu te bénira, tu n'imagines pas. Est-ce que vous me comprenez, frère? Là où il va ouvrir le chemin, c'est là où personne n'est encore passé. Dieu écoute ma prière. Là où tes parents ont échoué, Dieu va ouvrir un chemin pour toi. Là où
ta grande soeur n'est pas arrivée, elle dit que Dieu ouvrira un chemin juste pour toi. Le monde des démons vont témoigner de la grandeur de ce que Dieu a fait. Jésus ne répond pas comme tout le monde. Il regarde les disciples. Les disciples disent qui veulent te voir. Écoutez la réponse de Jésus. Si un grain ne tombe pas et ne meurt, il ne produit pas beaucoup. Allez dire aux Grecs, si les grains ne tombent pas, les Grecs ne peuvent pas me voir. Pour qu'ils me voient, il faut premièrement qu'il y ait des grains. Or les grains, c'est lui-même Jésus. Il parlait de lui. Il dit pour que ces gens-là me voient, je dois d'abord mourir. Le jour où je mourrai, quand je ressusciterai, les temps vont passer, et vont ramasser. Ah, nous sommes bénis. Ce que Dieu a caché aux hommes intelligents, Dieu a caché aux hommes riches, il a caché sa vie. On ne connaît pas ces choses. Macron ne connaît pas ça. Il ne comprend pas ça. Dieu a caché ça. Il nous a révélé ces choses. À la race royale. Est-ce que vous me suivez? Amen. Maintenant écoutez. Jacob appelle Judas. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. C'est-à-dire tes frères. C'est prosterné. On est ensemble, non? Amen. Cette Bible, frère, ce n'est pas le livre de Tintin au Congo. Ce n'est pas Kalao et quoi. J'ai vérifié ma Bible. Je n'ai pas vu. Là où Judas, les gens sont venus se prosterner devant lui. Toute ma Bible. La vie de Judas. C'est Judas ici. Ses frères. C'est prosterné devant lui. La Bible c'est les frères. C'est que nous prêchons. Amen. J'esprit le Seigneur que tu supportes ce que je veux dire. Mais quand j'ai scruté les Écritures, auprès de qui ses frères sont venus se prosterner. Cet homme-là, c'est celui qui avait fait un rêve. C'est Joseph. Laisse-moi te dire, Joseph, c'est lui le véritable Judas. Parce qu'en Égypte, quand Joseph s'est réveillé, ses frères se sont prosternés. Ils ont reconnu que Joseph est le plus grand. Est-ce que vous me suivez? Or le véritable Joseph. Ah, c'est le Seigneur Jésus. Donc cette prophétie ici concerne Jésus. C'est lui auprès de qui tout Jésus. Tout dans Philippiens chapitre 2. L'Écriture dit ceci. Lui qui était égal avec Dieu, il n'a pas considéré d'être égal avec Dieu. Il s'est humilié. Il est devenu comme nous. Il a accepté de mourir. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement aidé. Il lui a donné le nom au-dessus de tout. Je veux scandaliser quelqu'un. Le nom de Jésus est au-dessus du nom de Dieu. Je répète, ne me lapidez pas. Ce n'est pas moi, c'est l'Écriture. N'allez pas dire que c'est le docteur l'Écriture dit ceci. Dieu, il a élevé Jésus. On est ensemble, non? Oui. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est-à-dire même au-dessus du nom de Dieu. Le nom de Jésus est au-dessus. Pour que dans les cieux, sur la terre, que tout genou. Ah, non. Quelque chose ne va pas. Exode dit ceci. On ne peut s'agenouiller que devant
Dieu. Ça, je ne dis pas qu'il devant quelqu'un d'autre. Mais comment Philippien va dire à tous les genoux fléchir devant Jésus? Ah, j'ai compris. Les dieux auprès de qui nous nous postérons, en réalité, c'est le Seigneur Jésus. Est-ce que vous voyez ça, frère? Parce que Dieu ne peut pas partager sa gloire avec quelqu'un. Donc, le véritable Dieu que nous prêchons, c'est notre Seigneur Jésus. Laissez-moi donner un communiqué. Communiqué général. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y a aucun autre nom qui mérite la gloire. La louange et l'adoration. C'est le nom de Jésus. Le baptême se donne au nom de Jésus. Écoutez, frère, Jésus est au-dessus de tous les ministres. Nous, les prédicateurs, nous sommes petits. Ne crains pas un homme. Crains Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je voudrais dire ceci. Même nous qui vous prêchons, il ne faut pas nous craindre. Pour nous respecter, mais pas nous craindre. Si nous nous détournons de la voie de Dieu, ayez le front de diamant, la capacité de nous résister. Est-ce que vous voyez ça faire? Nous ne voulons pas les fidèles qui sont en train de chanter pour leur pasteur. Papa dit. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous allons élever que le Seigneur nous ne sommes pas de ces prédicateurs. C'est les premières places. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ces chaises ici. Pour qu'on sache que je suis ministre. Le ministre de la parole. C'est quand il ouvre sa bouche, le peuple voit la grâce du Seigneur. Si ici, que tu sois assis là-bas, que tu sois assis là-bas. Non. Samuel entre dans la maison du père Esaïe. Est-ce que vous me suivez? Il était allé te oindre un roi. Dieu lui a dit, j'ai choisi un roi dans la maison d'Isaïe. Samuel rentre. Il dit Esaïe, fais-moi défiler tes enfants. Samuel, regardez à l'apparence. Le pasteur doit être un homme avec un beau ventre comme moi. Il est toujours en cravate, un veste. Samuel est en train de regarder. Il dit certainement c'est lui. Celui doit être le pasteur. J'ai dit non. Je l'ai rejeté. Je me suis posé la question. Comment peut-on rejeter quelqu'un qu'on n'a pas choisi? Parce que pour rejeter, il faut d'abord choisir. Mais Dieu dit, ceux-là, je les ai déjà. Ça là. Voilà. Si tu vas chez les témoins de Jéhovah, tu auras des difficultés. Parce qu'on ne rejette pas celui qu'on n'a pas reçu. Est-ce que vous me suivez? Nous comprenons que cette première fils d'Isaïe, c'est tout un sacerdoce. C'est un sacerdoce que Dieu a rejeté. Oh, le sacerdoce que Dieu a rejeté, c'est la maison de Moïse. Est-ce que vous me choisissez? Oui. Il a regardé aux apparences. Isaïe. Il n'y a pas quelqu'un d'autre ici. C'est comme ça qu'on dit dans ta famille. Toi, qu'est-ce que tu vas me donner? Toi, tu n'as même pas étudié. Dieu pour élever quelqu'un. Il n'a pas besoin que tu aies aux études. Non, ça c'est Dieu. Tu peux aller aux études, c'est bien. Mais quand Dieu veut t'élever, il ne tiendra pas compte de ton niveau d'études. Il dit c'est tout ce que tu as comme enfant. Écoutez comment Isaïe parle. Il y en a un autre. C'est lui qu'on néglige. Alors je te dis que toi
Yo babwa kisakawana. On trouve inutile là. L'Éternel te donnera la gloire. Il dit non, il est quelque part. J'aime David, hein? C'est quelqu'un qui était habitué aux animaux. Un vrai pasteur s'habitue au peuple. Vous me suivez? Il doit apprendre à supporter l'odeur du peuple. C'est quelqu'un qui descend entre les troupeaux. Il marche au milieu des troupeaux. Quand vous les regardez, vous penserez qu'il est comme eux. Oh, c'est le berger au milieu du troupeau. Judas Iscariote, qui avait vu ça, il dit aux militaires, si je ne l'embrasse pas, vous allez confondre. C'était l'homme mêlé au peuple. Est-ce que vous me suivez? C'était l'homme du peuple, frère. Judas dit, laissez-moi l'embrasser. J'aime Judas Iscariote, parce que c'est le frère de Jean-Baptiste. Judas Iscariote, c'est le frère de Jean-Baptiste. Parce que la première personne qui avait vu la mort de Jésus, c'est Jean-Baptiste. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Judas va leur dire, vous avez montré cet homme. Laissez-moi vous le présenter. Si je ne vous le présente pas, vous risquez d'attraper Pierre. J'ai compris. Embrasser Jésus par Judas Iscariote, c'est le doigt de Jean-Baptiste. Est-ce que vous me suivez? Amen. Le vrai pasteur, ce n'est pas celui qui fait les gros dos. C'est celui qui est dans l'humilité. Est-ce que vous me suivez? Amen. Regardez maintenant. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Mais c'est que Jacob n'avait pas dit. Mais comment Judas va recevoir les hommages de ses frères? C'est que Jacob n'avait pas. Que pour avoir les hommages, il faut combattre. Celui qui ne combat pas n'a pas droit aux honneurs. Donc Judas, c'est celui qui combat. Et quand il combat, nous allons l'adorer. Alors la Bible dit, je vous évite beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais laissez-moi d'abord vous rappeler que Judas est le quatrième fils de Jacob. On est ensemble, non? Il faut retenir ça. Judas, c'est le chiffre 4. C'est pourquoi le soleil a été créé le 4e jour. On est ensemble. Amen. Mais regardez. C'est le soleil qui donne la lumière. Alors j'ai un problème. Parce que dans ma réflexion, je ne comprends pas. Alors que déjà au premier jour de la création, il y avait la lumière. Mais où était le soleil? Parce que c'est le soleil aujourd'hui qui produit la lumière. Est-ce qu'on est ensemble, non? Amen. La lumière du premier jour, du deuxième jour et du troisième jour n'avait pas un corps. Amen. Je répète ça. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, c'était la lumière sans un corps. Je voudrais dire ça de façon prophétique. Le premier, deuxième et troisième jour, ce sont les jours de l'éternité. C'est les jours où Dieu n'avait pas encore un corps. Mais au quatrième jour, qu'est-ce que Dieu fait? Il crée ce qu'on appelle le soleil. Or, dans le soleil, Dieu a pris la lumière. Il l'a mis dans un corps. Est-ce que vous me suivez? Amen. Comme le soleil, c'est le corps de la lumière. Jésus avait raison de dire, je suis la lumière du monde. Elle ne comprenait pas. Il dit, Philippe, comment tu
comprends? Qui m'a vu? A vu le Père. C'est-à-dire moi, je suis le soleil. Mais en moi, il y a la lumière qui est Dieu. Celui que nous adorons, c'est un Dieu dans un corps. Dieu ne change pas, frère. Regardez. Judas, c'est toute la Bible, frère. Au commencement, Dieu voulut créer Adam. Mais regardez comment Dieu crée Adam. Il rassemble d'abord la poussière. On est ensemble, non? Amen. C'est comme là rassemblé. C'est tout un soleil. Maintenant, si vous voyez comment rassemblé, le corps devient un être vivant. Il faut que Dieu nous-mêmes entre dans ce corps. C'est pourquoi la Bible dit il souffle. Le souffle là, c'était la lumière qui entrait dans ce corps. Adam devient donc Judas. Quand il marche comme ça, c'est dans un corps. Quand il donnait les noms aux animaux, ce n'était pas Adam. C'était Dieu dans un corps. Et écoutez frère, qui peut donner les noms aux animaux s'il ne connaît pas les animaux? Moi j'ai compris. C'est lui qui a donné les noms. C'est celui qui a créé. Oui. Dieu te connaît. Tu es. Il connaît ton origine. Il connaît ta famille. Il connaît ta situation. Il est le même qui va t'aider. Quand tu comprends ces choses, tu adoreras le roi des rois. Écoutez, au quatrième jour, ce que Dieu a fait, c'est ce qu'aucun homme ne peut faire. Dieu a pris toute la lumière. Il a compressé. Il le fait entrer dans un corps. Corps là, il appelle ça le soleil. On est ensemble, non? Amen. Et nous sommes au quatrième jour. Abraham, ta postérité descendra dans une terre étrangère. Est-ce que vous me suivez? Amen. Abraham. Frère, toute la Bible vit en harmonie. Voilà la Bible. Abraham, voilà ta génération ira en Égypte. Mais moi Dieu, à la 4e génération. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu dit à Abraham, la 4e génération. Dieu n'a pas dit qu'il il dit moi-même, je descends pour les faire sortir. Abraham, je sais qu'il a laissé ça. Oui, quand Abraham causait avec Dieu, il a vu les docteurs là-dedans venir. Il lui dit docteur, je te laisse ça. Le jour où tu viendras sur la terre, viens nous expliquer ça. Appelle les Dieu soit avec vous. Abraham n'a pas posé question à Dieu. Mais quand tu viendras à la 4e génération, comment tu viendras? Est-ce que vous me suivez? S'il avait posé la question, qui allait lui répondre? À la 4e génération, Moïse était en train de perdre les troupeaux. Est-ce que vous me suivez? Il est en train de perdre les troupeaux. À la 4e génération, et Dieu est descendu. Moïse, il regarde, il voit un buisson. Mais le buisson, le buisson est en feu. On est ensemble. Amen. Je vais répéter. Moïse, il a vu un buisson. Mais le buisson en feu. Oh, le feu, c'est le soleil. Ce n'est pas moi qui dis. C'est la Sunamite. Sunamite a dit, je suis noir, mais je suis belle. Ne prenez pas terre à mon corps. C'est le soleil qui va briller. Donc la Sunamite nous confirme. Le soleil était feu. Je n'ai pas besoin de dictionnaire. C'est dans la Bible. Donc
Donc c'est la tsunamite qui soutenir pour me dire quand tu vois le soleil, tu vois le feu. Quand tu vois le feu, tu vois le soleil. On est ensemble, non? Donc c'est que Moïse avait vu les buissons tout en feu. En réalité, Moïse a vu le soleil sur la terre. C'est ce qui l'étonnait. Oh, toi soleil. Moi je sais. Toi tu habites dans les cieux. Et comment tu t'es retrouvé sur la terre? Alors Jésus regarde les Juifs. Vous connaissiez. C'est celui qui marche avec vous ici. C'est le royaume des cieux descendu sur la terre. Le royaume des cieux, il n'est pas loin. Il est tout près de toi. Jésus en toi, c'est tout un royaume. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais c'est le chiffre 4, frère. Je rentre toujours Judas. Tous les exemples que je vois, je suis en train de coudre la Bible pour expliquer les chiffres 4. Partout où je vais, quand je rentre, retenez que c'est chiffre 4. On prie mes sacs, Shadrach, et Abednego, on les mit dans le Seigneur te souvient de toi, frère. Aïe, 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 aïe. Laissez-moi descendre un peu dans les hommes. Même si tes ennemis te mettent dans un trou, si tu as Dieu, il descendra avec toi dans le trou. Je voudrais dire à quelqu'un, même si les sorciers de ta famille, ils t'ont mis dans une bouteille, ils t'ont mis dans une calebasse, le Dieu qui descend même dans les séjours de mort, qu'il descende avec toi, et qu'il le sorte avec toi, et ton cœur témoigne que l'ennemi ne peut rien contre toi. Écoutez frère, la voix de l'Éternel doit descendre avec toi. David avait dit ces choses. Dieu éternel, même quand je marcherai dans la vallée, c'est la partie d'en bas. En d'autres termes, toi en tant qu'enfant de Dieu, il y a des moments où tu descendras dans la vallée. Tu auras l'impression que ça marche pas. Dans mon mariage, ça marche pas. Dans mes activités, ça marche pas. J'attends les papiers, ça prend longtemps. Le mari que j'ai épousé, ce n'est pas ça que j'ai voulu. La femme que j'ai épousée n'est pas celle-là. Pourquoi que tu es dans une vallée? Mais tu n'es pas seul. Dans cette vallée-là, tu es descendu avec le roi de mort. Shadrach, Meshach et Abednego. Oh, fournaise à terre. Oh, le roi. Il vient regarder. Mais qu'est-ce qui se passe? N'avons-nous pas jeté 3 ennemis? Mais pourquoi quand je regarde, je vois une quinzaine de personnes. Le roi ignorait. Et le chiffre 4, c'est le chiffre du roi. Et le soleil. J'aime ça, mon frère. Amen. Écoutez. Amen. Parce que l'écriture dit, les faits existent. Alléluia. Vous savez, quand ils l'ont mis dans les trous, la bêtise qu'ils ont commis, c'est de chauffer. Quand ils ont chauffé, c'était toute une intercession. Le chauffage est une intercession. Parce que c'est lui qui est le véritable. Il doit descendre. Moi, je voudrais te dire, cette difficulté-là, c'est une opportunité pour qu'on sache que tu existes. Les difficultés que tu as, Dieu sait pourquoi. C'est pour témoigner qu'il est le Dieu puissant. Il regarde, il dit, oh, n'avons-nous pas mis 3 individus? Mais quand je regarde, je vois qu'il y a une 3e personne. Et j'aime la manière dont le roi a dit. Le 4e individu, il a le visage comme le fils de Dieu. Comment
les rois savaient que le visage du Fils de Dieu, c'est un visage qui brille au milieu du soleil. Laissez-moi appeler quelqu'un. Parce que la Bible dit, Dieu a pris Jacques Pierre. Il alla sur une montagne. Lorsqu'il arrive sur la montagne, la Bible dit que Moïse et Élie. Et quand ils sont apparus, l'Écriture dit, le visage de Jésus s'est transformé comme le soleil et ses vêtements comme la lumière. Amen. Le visage comme le soleil. Le visage comme le soleil. Mais le vêtement comme la lumière. Est-ce que vous me suivez? C'était pour confirmer. Le seul qui peut libérer, c'est qui peut changer, c'est Judas. Oh, Judas, c'est un lion. Ah, le soleil, c'est un lion. Je vais vous dire une chose. Le soleil est un lion. On récupérera Daniel. Je suis en train de coudre mon ami. Je suis en train de confirmer. On prie Daniel. On est ensemble, non? Amen. Oh, Daniel est de la tribu de Juda. Donc Daniel est un lion. Maintenant, regardez la bêtise du roi. Il prie Daniel. Qui est de la tribu de Juda. Qui est un lion. Il va le jeter au milieu des lions. Daniel était au milieu de ses frères. Il s'est promené calmement. Autre lion. Et salué. Oh Moïse. Comment ça va? Il tourne à côté. Il voit Abakouk. Comment tu vas? Ça va bien. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Donc les lions qui étaient dans le trou, avant Daniel, présentaient les sacerdoces de Moïse. Les sacerdoces qui ont Jésus. Quand Daniel il descend, c'est Jésus au milieu de ses frères. Il regarde, Samson, tu es ici. Oh mon frère, mon Dieu, je suis là. Le roi vient le matin. Il regarde. Mais pourquoi les lions ne l'ont pas mangé? On ne peut pas manger l'enfant de Dieu. Moi j'ai la confession. Les sorciers ne peuvent pas me manger. C'est ton affaire. Si toi tu crois qu'ils vont te bouffer, ils vont te bouffer. Mais moi les docteurs, ma foi repose sur le véritable Dieu. Et celui-là, même si vous m'attaquez, devant comme derrière, à gauche comme à droite, vous allez vous poser la question, comment il est sorti? Ah oui. C'est Judas là. Comment honorer? C'est lui après de qui on va se prosterner. Lazare est mort. Toujours frère. Lazare est mort. Est-ce que vous me suivez? Amen. On enterre Lazare. Il y a encore de la place ici devant. Il y a de la place ici. On enterre Lazare. Est-ce que vous me suivez? Hein? Amen. Suivez-moi attentivement. Faites un effort. Hein? Joël, il faut arriver à temps. Hein? C'est très important. Regardez. On prend Lazare. On enterre. Vous savez quand Lazare, on va dire à Jésus. Jésus, Lazare est malade. Jésus répond. La mort de Lazare, la maladie de Lazare, ne l'amènera pas. Oui. Mais Lazare est mort. Est-ce que vous me suivez? Jésus avait-il menti? Non, il s'est passé un problème. Et la paix de Dieu soit avec vous. Hein? Amen. Dès que Jésus a su qu'on a enterré Lazare, il va ici. Ensuite, il va là-bas. Ensuite, il va là-bas. Toutes les parties où Jésus s'en va,
C'est tout un enseignement. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Parce que nous connaissons même son déplacement. La Bible dit, quand arriva le 4e jour, et la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Il voulait confirmer que c'est lui Judas. Tout ce que Jésus cherchait. Et on sache que c'est lui. Judas. La Bible dit qu'il arrive dans la famille. Il dit, montrez-moi où se trouve. Écoutez la réponse de la sœur. Mais maître, ça fait 4 jours pour qu'on l'a enterré. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc Jésus, il s'est présenté devant la tombe de Lazare. Le 4e jour. Oh, le chiffre 4, c'est le chiffre du soleil. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la lumière. Le chiffre 4, de Judas. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous allez supporter et nous allons monter à une haute altitude. Parce que l'évangile que nous avons, c'est l'évangile de monter. Parce que quand on monte, tu vois clairement. Donc tout prédicateur capacité de monter. Parce que ça lui permet de voir là où le peuple ne peut pas voir. Écoutez-moi attentivement. Parce que nous allons prendre de l'altitude. Jésus arrive devant le tombeau de Lazare. Il lui pose la question. Il est où? On dit il est dans le tombeau. Jésus commence par dire ôtez la pierre. Vous savez la sœur de Lazare. Si Jésus était venu un jour après, il pouvait croire résurrection. Pourquoi il n'a pas cru? Parce qu'il s'est dit ceci. Après 4 jours, c'est détaché de soi. Est-ce que vous me suivez? Amen. Retenez. Cela veut dire la sœur de Lazare avait compris ça, ça devient impossible. Parce que le corps s'est déjà décomposé. C'est-à-dire Lazare est redevenu poussière. Jésus maintenant va leur dire, vous allez savoir que c'est moi le créateur. Aujourd'hui, ils sauront que c'est lui qui a créé au commencement. C'est moi. Oui. Parce que Lazare, la poussière éparpillée. Au commencement, où que Dieu crée Adam, tu as d'abord commencé par est-ce que vous me suivez? Amen. Ce qui se passe ces jours-là, c'était la répétition de la création d'Adam. Écoutez, on ouvre le tombeau. Jésus commence par pleurer. Il ne faut pas prêcher comme les gens de l'ECC. Oh, tu vois Jésus, il aimait beaucoup Lazare. Les gens qui étaient à côté ont dit, oh, il aimait. Comment il a pleuré. Esaïe, chapitre 55. Oui. L'Écriture dit, ma parole est comme la pluie qui descend de Dieu. Écoutez frère, pour que la poussière se rassemble et qu'il prenne la forme, il n'y a pas l'eau. La poussière ne peut pas se rassembler. Donc j'ai compris que quand Jésus pleurait, c'était toute une pluie qui est tombée. Et quand la pluie tombe, le corps de Lazare qui était éparpillé commence à venir au rassemblement. Est-ce que vous me suivez? Je voudrais te dire, même si ta bénédiction, même si ta guérison est lourde, même si ta maladie est troublante,
Même si les documents sont fermés. Si Jésus pleure, ce qui était au loin doit se rapprocher. Laisse-moi te parler. Que Dieu rapproche ce qui était au loin. Et ce qui était impossible commence à devenir possible. Regardez. La guérison est en train de s'approcher. Sois connecté au Saint-Esprit. La guérison est en train de te visiter. La solution est en train de te donner. Parce que la parole est en train de tomber. C'est Jésus qui est en train de pleurer. Et la poussière doit se rassembler. Quand on écoute la parole, c'est comme ça qu'on est béni. On n'est pas béni par les chansons. On n'est pas béni par les danses. C'est la parole qui attire. L'impossible, ce qui était impossible. Ce qui était au loin doit se rapprocher. Que le ciel descende maintenant. Qui se rapproche de toi. Que le ciel descende maintenant. Qui se rapproche de ta maison. Que le ciel descende maintenant. Il rentre dans ton foyer. Oui. Lazare va se rassembler. Il devient tout un corps. Mais il n'est pas encore un être vivant. Parce qu'Adam, même rassemblé, il n'était pas encore un être vivant. Jésus va ouvrir sa bouche. Laisse que le Seigneur te parle. Que tu sois venu ici, c'est une bonne chose. Que tu sois venu au rassemblement, c'est une bonne chose. Mais je voudrais que tu écoutes les sons de celui qui t'appelle. Là où tu es pour que tu puisses sortir. Alors Jésus va crier. Lazare, sors. Non. Il est possible qu'il y avait plusieurs Lazare dans les tombeaux. Je crois qu'il y a plusieurs Lazare qui ont été. Mais ce n'est pas tous les Lazare qui ont été coupés. Dieu te connaît toi. Il ne nous connaît pas ensemble. Chacun de nous a la connaissance de Dieu. Quand nous prêchons, n'écoute pas la parole pour ton frère. Ce n'est pas pour ta soeur. Dieu te parle à toi là. Lazare avait écouté. Pour écouter la voix de Jésus, il faut avoir été son ami. C'est lui qui avait écouté. N'importe quel. Tant qu'il est l'ami de Jésus. Vous me suivez? Les autres n'étaient pas amis de Jésus. Ils n'ont pas écouté ça. Nous croyons. Avant que nous soyons enfants de Dieu, nous avons d'abord été enfants de Dieu. Si tu ne sais pas d'où tu viens, comment tu rentreras là où tu n'es pas venu? Parce que nous savons que nous étions son ami. On mangeait ensemble. Est-ce que vous me suivez? Mais nous sommes tombés malades et nous sommes tombés dans les péchés. C'est pourquoi il doit venir pour nous chercher. Ah, le véritable Lazare, l'ami de Jésus, c'est Adam. Adam était l'ami de Dieu. Il causait avec Dieu. Et quand il pécha, il se retrouva dans le monde. Il a fallu que Dieu sorte d'accord. Il prenne le corps de l'homme. Il a cherché Adam. Toi qui es enfant de Dieu, je te donne la parole de foi. Dieu ne peut pas t'abandonner. Que tu dois marcher avec. Si tu es en difficulté, l'Éternel n'abandonne jamais ses enfants. Non, je veux dire à quelqu'un, même si tu vis dans le péché, si tu es enfant de Dieu, Dieu ne peut pas t'abandonner. Que personne ne te décourage. Que personne ne dise que tu n'es pas digne. Que personne ne dise que tu es païen. Le Dieu du ciel, celui qui a donné sa vie pour toi, il ne peut pas t'abandonner.
Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce qu'on peut conclure? Est-ce que vous acceptez que nous puissions conclure? Prenons un exemple pour conclure. Il y avait la famine dans la maison d'Israël. Une très grande famille. Je suis toujours en train d'expliquer Juda. Même dans mes exemples, il y avait une grande famille. La famille était tellement terrible qu'Israël commençait à manger les propres enfants. Donc, ce dimanche ici, nous allons manger Rachel. Nous nous entendons avec Marcel. Nous mangeons Rachel. Rachel, on va pas te manger. Et quand Rachel va finir, le dimanche qui vient, nous mangeons Jessica. C'est ce qui est arrivé en Israël. Quelle Bible? Bible. Et tu crois que c'est un livre ordinaire? Les gens en train de manger les gens. La famine était terrible. Pendant cette famine-là, il y avait 4 individus qui étaient lépreux. Est-ce que vous le suivez? Amen. Les chiffres. Pendant la famine, il y a 4 lépreux que Israël a rejeté. Parce que les lépreux, c'est celui qu'on rejette. Est-ce que vous me suivez? Donc les 4 lépreux, on les a chassés. Ils étaient en dehors de la ville. La famille. De l'autre côté, il y avait les Assyriens. Est-ce que vous me suivez? Amen. Les 4 lépreux. Je suis en train de vous expliquer Juda. Les 4 lépreux. Ils ont dit ceci. Si nous rentrons dans on va les tuer. Parce que nous sommes des lépreux. On ne nous aime pas. En face, il y a des Syriens. Si on va là-bas, mais regardez, nous allons là-bas. Est-ce que vous me suivez? Mais avant cet événement-là, il s'est passé quelque chose dans la vie. Un homme, il y a un prophète qui disait à quelqu'un, il dit, demain, on va manger le pain. Il y avait un soldat qui a écouté que demain, il y aura du pain. Je vous pose la question. Il y avait la famille. Pas de culture. Pas de semences. En regardant par les yeux, les soldats disaient, c'est impossible. Demain qu'on mange le pain. Parce que pour manger le pain, il faut d'abord faire la farine. Ensuite, il faut semer les grains. Préparer le pain. Donc, mathématiquement, c'est impossible. Tu veux? Oui. Non, je vais te dire une chose. Ce que tu trouves là, c'est impossible. Dieu te dit que demain il est fait. Non, tu n'as pas saisi. C'est que dans ton calcul là, tu trouves que ça ne peut pas arriver. Je t'informe que demain, ça va arriver. Amen, amen. Ah, comme je suis là vraiment. Pas de fiancé. Attends-moi. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je regarde vraiment. Je ne vois pas. Il n'y a même pas quelqu'un qui me regarde. Je ne peux pas me marier demain. Je te dis. Il va te marier. Les soldats disent, c'est impossible. C'est que lui ne comprenait pas. Et là-bas dehors, il y avait 4 lépreux. Il y avait Juda qui était en dehors de la maison d'Israël. Car la Bible dit, il est venu chez les siens. S'ils l'ont rejeté, donc les 4 lépreux représentaient Jésus et la maison d'Israël a rejeté.
4. Parce que c'est Judas. C'est le chiffre 4. Le prophète regarde les soldats. Il dit, tu vois toi, tu verras des propres yeux, mais tu ne mangeras. Laisse-moi dire à quelqu'un qui dit, si tu doutes, tu verras, mais tu ne toucheras pas à la bénédiction. Tu peux toucher à la bénédiction. C'est seulement celui qui croit et qui ne doute pas. Mais si tu doutes, ça va passer entre tes yeux. Les frères vont arriver après toi. Ils se marient, ils font des enfants, ils achètent des voitures, ils achètent des maisons. Toi, tes yeux ne font que juste à ce qu'à un moment donné, tu auras la déformation de la tête. La tête va devenir comme un ventilateur. Gauche, droite, gauche, droite. Écoutez, crois et ne doute pas. Ne doute pas. Le Dieu que nous avons, c'est le Dieu de toute capacité. Écoutez, soldat, tu verras. Mais toi, tu ne mangeras pas. Demain matin, les 4 lépreux. Les lépreux pensaient que c'est pas vrai. Les lépreux, ils pensaient que c'est pas vrai. Laisse-moi dire à quelqu'un, pardonnez les dieux. C'est que oui. Attends, c'est la volonté de Dieu. Les lépreux pensaient que c'était les lépreux. Ils se sont mis en marche pour aller chez le fils de Assyrien. Yahweh. Oh, c'est lui qui s'est déplacé. C'est tout un lion. Aucun lion s'est déplacé. Il rugit. Quand il rugit, les animaux fouillent. Est-ce que vous me suivez? Amen. Quand les lions rugissent dans la forêt, tous les petits animaux que Dieu écoute ma prière. Que Dieu se déplace dans ta vie. Pour que tous les petits démons qui tourmentent ta vie puissent se disperser. Le lépreux marché, c'est une simple marche. Les Assyriens, j'étais là. Ils ont entendu une armée s'est pour ta guérison. L'Éternel peut déplacer toute l'armée de l'Éternel. Et l'armée de l'Éternel s'est déplacée. Et Michael descend avec des myriades de anges qui rentrent dans ta maison. Les Assyriens ont écouté. Ils ont dit non. Toute l'armée d'Israël est en train de venir. Non, ce n'était que 4 individus. Judas, déplacé. Les Assyriens. Ils ont fui. Que les ennemis de ta vie fuient. Je dis que les ennemis de ta vie fuient au-devant de toi. Quand tu t'approches, que l'ennemi sente que tu es dans le terrain. Là où tu mets tes pieds, que le monde des ténèbres savent que le Fils de Dieu t'a dit. Prie comme ça avec moi. Prie comme ça avec moi. L'éternel Dieu, quand j'arrive dans un territoire, même s'il y a des sorciers, et les sorciers fouillent, parce qu'il a été tout. Les démons fouilleront. Nous n'avons rien à craindre. Je voudrais dire à quelqu'un, là où tu mets les pieds, que les os se déchirent. Là où tu mets les pieds, que les journées se déchirent. Là où tu mets les pieds, que la délivrance soit accordée. Parce que ta marche, c'est la marche du lion. Celui qui ne recule pas devant le combat. Il ne regarde pas la taille du problème. Il ne regarde pas ta longueur. Il n'a pas regardé Goliath. Sa grandeur ne lui représente rien. Les gens disaient non. Tous les
peut pas battre Goliath. David, de la tribu de Juda, le chiffre 4, il dit celui que vous voyez là, je vais le faire descendre. Laisse-moi te dire que la maladie secourt devant les gens. Le chômage secourt mes frères. Et la difficulté secourt devant toi. Les Assyriens ont fui. Les 4 individus sont entrés. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je vous invite la prophétie. Parce que les 4 individus chez les Assyriens, c'est la première venue de Jésus. Quand il est allé visiter les païens. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais après avoir mangé, quand ils ont fini de manger, ils se sont dit, il est temps maintenant que nous rentrons. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc le lépreux qui est là, c'est quand Jésus va visiter de nouveau ceux qui l'ont rejeté. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ils sont rentrés. Ils ont dit, là-bas, il y a du pain. Il faut lire votre Bible. Hein? Là-bas, il y a du pain. Ils n'ont pas dit que là-bas, il y a des le prophète avait dit. Tu verras. Mais tu ne manges pas. Il était à la porte. Il empêche les gens de sortir. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il y a des gens dans la vie qui t'empêchent d'avoir accès à ta bénédiction. Tu ne passeras pas. Tu ne passeras pas. Non, non, non. Non, pas comme ça. Israël a poussé. Laisse que tes ennemis tombent maintenant. Ils tombent maintenant. Parce que la bénédiction est là. Dans tombe, la Bible dit, il marchait sur les soldats. Ah, j'ai compris les questions. Je vous donne les pouvoirs. De marcher sur les serpents et sur les scorpions. Maintenant, tu vas te lever. Lève-toi maintenant. Je veux que tu élèves tes deux mains. Lève-toi. Lève tes deux mains. Prie que tes ennemis tombent. Ce qui est une difficulté, que cela puisse y tomber. Ce qui est un problème, que cela puisse y tomber. Je veux que tu élèves tes mains et que tu pries le Seigneur pendant qu'on nous entend un cantique. Motema nanga na bonjelio Tomoi molwe utepai na yo Elikananga ezanio Yesu Yambalo Yesu Bonde la Zambé. Dieu laisse ça le nickel. On commence à dire tous les de la vie. Le total de projet contre les alliés de santé.